depuis longtemps. Alors, Paul se tient debout, devant tout le monde, et il dit: Mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu les marchandises. Mais maintenant, je vous le demande. Soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. Cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'a envoyé son ange. Il m'a dit: Paul, n'aie pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur. Et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Mes amis, courage. J'ai confiance en Dieu. Oui, ce que Dieu m'a dit va arriver. Nous devons être jetés sur la côte d'une île. C'est la 14e nuit, et la tempête nous emporte toujours sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins ont l'impression que nous approchons d'une terre. Ils lancent un poids tenu par une corde, et ils trouvent que l'eau est profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils recommencent et ils trouvent que l'eau est profonde de 28 mètres. Ils ont peur que le bateau ne touche les rochers. C'est pourquoi ils jettent 4 ancres à l'arrière et ils attendent le lever du jour avec impatience. Les marins font descendre le canot de sauvetage à la mer en disant: Nous allons jeter des ancres à l'avant du bateau. Mais ce n'est pas vrai. Ils veulent s'échapper du bateau. Paul dit à l'officier et aux soldats: Si ces hommes ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. Alors les soldats coupent les cordes du canot et ils le laissent partir sur la mer. En attendant le lever du jour, Paul invite tout le monde à manger quelque chose. Il leur dit: Aujourd'hui, cela fait 14 jours que vous attendez et vous êtes restés sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Vous en avez besoin pour être sauvés. En effet, vous ne perdrez rien, même pas un cheveu de vos têtes. Après ces paroles, Paul prend du pain. Il remercie Dieu devant tout le monde, puis il partage le pain et se met à manger. Alors tous reprennent courage et ils mangent aussi. En tout, nous sommes 276 personnes sur le bateau. Quand ils ont assez mangé, ils jettent le blé à la mer pour rendre le bateau plus léger. Quand le jour se lève, les marins ne reconnaissent pas la terre, mais ils voient une baie avec une plage. Ils décident de conduire le bateau jusque-là si possible. C'est pourquoi ils détachent les ancres et ils les laissent dans la mer. En même temps, ils défont les cordes du gouvernail, puis ils mettent une voile à l'avant du bateau. Alors, le vent le pousse et ils avancent vers la plage. Mais ils touchent un banc de sable et le bateau ne peut plus bouger. L'avant est enfoncé dans le sable et il ne peut plus sortir. Puis, les vagues violentes cassent l'arrière. Les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain veut sauver Paul et il empêche les soldats de faire ce qu'ils ont décidé. Il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau les premiers et d'aller vers la terre. Les autres vont les suivre sur des planches ou sur les restes du bateau. De cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés. Chapitre 28. Après cela, nous apprenons que l'île s'appelle Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu et ils nous accueillent tous autour du feu. En effet, la pluie s'est mise à tomber et il fait froid. Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu. Mais une vipère sort du tas de bois à cause de la chaleur et elle s'accroche à la main de Paul. Quand les habitants de l'île voient la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux: Cet homme est sûrement un assassin.
Il a échappé à la mer, mais la justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Alors Paul secoue la vipère dans le feu et il ne souffre pas du tout. Les autres croient que Paul va enfler ou qu'il va tomber mort tout à coup. Ils attendent longtemps, mais ils voient que rien de mal n'arrive à Paul. Alors, ils changent d'avis et ils disent: C'est un Dieu! Près de cet endroit, il y a la propriété du principal notable de l'île. Il s'appelle Publius. Pendant 3 jours, il nous reçoit et il nous loge comme des amis dans sa maison. Le père de Publius est couché. Il a de la fièvre et la dysenterie. Paul va le voir. Il prie en posant la main sur sa tête et il le guérit. Alors tous les autres malades de l'île viennent voir Paul et celui-ci les guérit. Les gens nous montrent beaucoup de respect. Quand nous partons, ils nous donnent tout ce qu'il faut pour le voyage. Au bout de 3 mois, nous partons sur un bateau d'Alexandrie. C'est le Castor et Pollux qui avaient passé la mauvaise saison dans l'île. Nous arrivons à Syracuse et nous y restons 3 jours. De là, nous suivons la côte et nous allons à Régio. Le jour suivant, le vent du sud se met à souffler et en 2 jours, nous arrivons à Pouzol. Dans cette ville, nous trouvons des chrétiens qui nous invitent à passer une semaine chez eux. Et voici comment nous allons à Rome. Les chrétiens de Rome ont appris que nous arrivions. Ils viennent à notre rencontre jusqu'au marché d'Appius et aux 3 auberges. Quand Paul les voit, il remercie Dieu et reprend courage. Nous arrivons à Rome. On permet à Paul d'habiter dans un logement privé avec un soldat pour le garder. 3 jours plus tard, Paul invite les notables juifs de Rome à venir chez lui. Quand ils sont réunis, il leur dit: Frères, je n'ai rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres. Pourtant, on m'a arrêté à Jérusalem et on m'a livré aux Romains. Ceux-ci m'ont interrogé et ils voulaient me libérer. En effet, ils n'avaient pas trouvé de raison pour me condamner à mort. Mais les chefs juifs n'étaient pas d'accord et j'ai été obligé de faire appel à l'empereur romain. Pourtant, je ne veux pas accuser mon peuple. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à parler avec vous. Vous savez ce que le peuple d'Israël espère. Oui, c'est à cause de cela que je suis attaché avec ces chaînes. Les notables juifs lui répondent: Nous n'avons reçu aucune lettre de Judée à ton sujet. Aucun de nos frères n'est venu ici pour faire un rapport ou pour nous dire du mal de toi. Mais nous voulons que tu nous expliques toi-même ce que tu penses. En effet, nous le savons. Partout, il y a des gens qui disent du mal de ton groupe. Les notables juifs choisissent avec Paul un jour pour le rencontrer. Et ce jour-là, ils reviennent le voir chez lui. Cette fois, ils sont plus nombreux. Depuis le matin jusqu'au soir, Paul leur donne des explications et il leur annonce avec force le royaume de Dieu. Il leur parle de Jésus et il essaie de les persuader. Pour cela, il se sert de la loi de Moïse et des livres des prophètes. Les uns sont persuadés par ce qu'il dit, mais les autres refusent de croire. Au moment de partir, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Paul leur dit seulement: L'Esprit Saint avait raison quand il a dit à vos ancêtres par la bouche du prophète Ésaïe: Va voir ce peuple et dis-lui: Vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, ce peuple ne veut pas comprendre. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux. Ils n'ont pas voulu voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles,
comprendre avec leur cœur. Ils n'ont pas voulu se tourner vers moi. C'est pourquoi je n'ai pas pu les guérir. Paul dit encore, Vous devez savoir une chose. Dieu a envoyé la bonne nouvelle du salut à ceux qui ne sont pas juifs. Eux, ils l'écouteront. Paul reste encore 2 années entières dans le logement qu'il a loué. Et il reçoit tous ceux qui viennent le voir. Il annonce le royaume de Dieu et dans son enseignement, il présente le Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup d'assurance et en toute liberté. Je t'aimerai toute ma vie, toi ma compagne, mon ami, mon oiseau rare, ma jolie, la princesse que j'ai choisie. Je t'aimerai toute ma vie, et plus encore dès aujourd'hui, tout comme je te l'ai promis. Je t'aimerai toute ma vie, je t'aimerai toute ma vie, sous le soleil ou le ciel gris, quand tout inquiète par ici, ou si l'angoisse te saisit. Je t'aimerai toute ma vie, pour mieux pouvoir te protéger, pour mieux pouvoir te rassurer. Je t'aimerai toute ma vie. Maintenant je le sais, mais partout je suis largué. Malgré ça j'avance à mesure que ma vie se consume. Je pense mes blessures entre le marteau et l'enclume. Où j'ai fait faux, j'en sais que dalle. Ce qui est sûr c'est que j'ai mal et que mon cœur saigne. J'essaie de me reconstruire en noyant mon passé dans le sexe, les drogues, tout ce que je trouve pour oublier. Si la vie ne t'a pas fait de cadeau, si la chance trop souvent a décliné tes rendez-vous, si l'envie d'abandonner